Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. De temps en temps, il se passe des choses en Amérique quand même, hein, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas. D'ailleurs, c'est imbécile. On ne faut pas généraliser. Il y a des choses fabuleuses en Amérique et des choses qu'on peut effectivement détester. Mais là, ça devient très intéressant. C'est quoi? Évidemment, vous en avez peut-être entendu parler, pas partout. Le silence est encore assourdissant. Le fameux ordinateur portable, laptop de Hunter Biden, donc le fils du président de la République, Joe Robinette Biden. Bonjour Alexis Cossette, Trudel. Bonjour Monsieur Berkov. Bonjour et heureux de vous recevoir. Vous êtes l'un des polémistes, journalistes les plus connus du Québec. Vous avez Radio-Québec. On vous a déjà reçu il y a quelques mois ou quelques années. D'ailleurs, oui, c'est vrai que ça remonte. Pour effectivement un certain nombre de choses qui se passent dans votre cher et doux continent. D'ailleurs, le nôtre aussi, il est devenu aussi cher que doux, comme chacun sait. Alors, qu'est-ce qui se passe très exactement, Alexis Cossette-Trudel? Alors, ça y est, c'est sorti, on en parlait depuis longtemps, nous-mêmes, on en a parlé il y a 3 ans. C'est sorti, les 10 000 photos, documents, etc. et sont sortis, sont accessibles sur les sites, sur un certain nombre de sites. Et au fond, qu'est-ce qu'il y a dedans, il faut rappeler rapidement, et qu'est-ce que ça provoque? En fait, qu'est-ce qu'il y a dans le portable de Hunter Biden? On avait déjà vu la plupart des photos controversées, c'est-à-dire que on voit le fils du président des États-Unis avec des prostituées en train d'utiliser de la cocaïne, etc. Il y a toutes sortes de documents aussi sans importance, des photos de famille, des courriels, des cartes, des trajets. Et donc, la controverse ici n'est pas tant le contenu du portable qui est déjà... Excusez-moi, Alexis Cossette-Trudel, vous dites des prostituées, bien sûr, mais est-ce qu'il y a, parce qu'on a beaucoup parlé de ça, est-ce qu'il y a des mineurs, etc., ou c'est quelque chose qu'on a ajouté, sans vouloir s'étendre sur la vie privée, mais est-ce qu'il y avait des mineurs? Non, en fait, c'est difficile de déterminer l'âge de certaines prostituées. Il y en a qui ont l'air très jeunes, mais on n'est pas capable de certifier l'âge des prostituées. On remarque cependant, sur ce point-là, une fixation d'Hunter Biden avec une fixation sur sa nièce Natalie Biden, il y a énormément de photos de Natalie Biden qui commence à très jeune âge, 6 ans, et on la voit dans certaines poses suggestives, on la voit dans le lit avec lui, avec un doigt dans la bouche, et donc, mais rien de... rien de pornographique, disons ça comme ça. Ouais. Alors vous me dites, oui, ce n'est pas ça le plus intéressant, alors c'est quoi le plus intéressant en fait? En fait, c'est la censure médiatique. Il s'agit ici, ça signifie la mort du journalisme, puisque depuis 5 ans, 7 ans, on nous a présenté tout ce que faisait Donald Trump et même la famille de Donald Trump comme des controverses. On parlait de la quantité de coke diète que le président buvait. Donald Trump Jr. changeait la couleur de sa cravate et c'était dans les journaux, ça faisait controverse. Et là, maintenant, on a effectivement des photos compromettantes sur la famille du président des États-Unis, et c'est l'omerta médiatique complète. Et il y a une censure tellement absolue sur cette information-là que les détenteurs de ces informations ont été obligés de créer un site indépendant pour diffuser l'information. Dans une démocratie saine, les médias auraient parlé de cette histoire-là, mais aux États-Unis, c'est censuré complètement, et on est obligé de contourner la censure médiatique en produisant des sites Internet indépendants avec accès sur Twitter pour diffuser l'information. Et donc, selon moi, c'est ça la grosse nouvelle, c'est cette censure médiatique, mais qui ne s'applique pas seulement que sur le portable de Hunter Biden. Il y a quelques mois encore, le journal intime de la fille du président Biden, Ashley Biden, avait été rendu public. Oui. C'est-à-dire que dans un procès, c'est Projet Veritas qui avait rendu public le journal intime. On avait dit non, c'est un faux, et finalement, en cours, elle avait reconnu que c'était bien son journal intime. Dans ce journal intime-là, elle disait qu'elle attendait tard le soir avant de prendre des douches parce qu'elle voulait éviter que son père entre avec elle dans la douche, et elle disait qu'elle avait été agressée sexuellement à un très jeune âge. Et encore une fois, censure médiatique, on en parle, on protège le président Biden, que ce soit
au sujet des mœurs de son fils ou des allégations de sa fille, il n'y a rien qui transpire dans les médias et c'est ça réellement le scandale ici, alors qu'on a fait un traitement totalement inverse à Donald Trump. Oui, mais alors justement, Alexis Cossette-Trudel, comment vous expliquez cela? Parce que je crois me souvenir, corrigez-moi si je me trompe, que le premier amendement de la Constitution des États-Unis, c'est l'entière liberté d'expression. Alors, il n'y a plus de médias en Amérique, c'est quand même l'Amérique était toujours connue, notamment en Europe, et j'imagine encore plus au Canada, comme le Havre, le temple, la Mecque de la liberté d'expression. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en fait, c'est ça. Les médias ont, je sais pas, d'une certaine façon, les médias appliquent un double standard. Ils sont tous du même camp. Je rappelle qu'en 2016, lors de la présidentielle américaine de 2016, Julian Assange avait rendu public une liste de dizaines de journalistes les plus influents des plus grands réseaux, CNN, New York Times, etc., qui collaboraient littéralement avec la campagne d'Hillary Clinton. C'est-à-dire que les journalistes envoyaient leurs textes et leurs articles à la campagne Clinton pour approbation avant de les mettre à leurs journaux. Alors, vous comprenez aussi le double standard, c'est ça, ces attaques constantes contre Donald Trump pour un tout et un rien. Ici, c'est ça, c'est ce que j'appelle finalement la mort du journalisme. Le journalisme maintenant, il y a un sondage Gallup qui est sorti là-dessus, les Américains ne font plus confiance aux médias officiels. Les Américains se tournent de plus en plus vers les plateformes indépendantes comme Radio-Québec et comme d'autres, le journalisme citoyen, pour l'information, parce que nous, on parle de ces choses-là. Vous voyez, on parle du journal intime d'Ashley Biden, on parle de ces informations sur le portable de Hunter Biden, oui. Hunter Biden, et aussi, et ce n'est pas le seul portable, il y a aussi un deuxième portable qui est controversé, le portable d'Anthony Weiner. Et ces informations-là ne sont pas encore sorties. Rappelez qui est Anthony Weiner, Alexis. Anthony Weiner était un congressiste américain dans l'État de New York qui était marié à Huma Abedin qui était l'aide de camp d'Hillary Clinton. Le bras droit presque, enfin le cerveau droit d'Hillary Clinton, disait-on à l'époque. Exactement. Et donc, Anthony Weiner s'était fait arrêter pour pédocriminalité et la police de New York qui avait saisi son portable avait trouvé des informations sur son portable extrêmement compromettantes. Et des personnes comme Eric Prince, l'ancien directeur de la firme de mercenaires Blackwater, avait dit en entrevue à Breitbart News que les enquêteurs qui avaient vu les documents qui étaient sur le portable d'Anthony Weiner s'étaient mis à pleurer. C'était des enquêteurs chevronnés. Et sur les notes du FBI sur ce qui se trouvait sur le portable d'Anthony Weiner indiquait « Crimes against children », les crimes contre les enfants. Et donc, vous avez ce qu'on a ici sur le portable de Hunter Biden, c'est comme comment je pourrais dire, un prélude à ce qui s'en vient. C'est-à-dire que les médias ne couvriront jamais ce qui va se trouver sur les portables comme celui d'Hunter Biden ou Anthony Weiner, mais ils ont trouvé maintenant une façon de transmettre l'information au public. Et donc, on commence avec quelque chose d'assez soft, de controverser le portable de Hunter Biden. Ça risque d'être beaucoup plus fort avec Anthony Weiner, c'est ça? Exactement. Et alors justement, ce que ça te dit, vous avez expliqué ce que ça te dit par rapport au public, etc. Mais par exemple, même pour continuer dans les médias américains, expliquer, même Fox News ne parle pas de ce qui se passe avec Hunter Biden? Fox News. J'ai fait une recherche Google sur Marco Polo, portable Hunter Biden, etc. Et la seule chose que j'ai trouvée sur Google, c'est un article de Yahoo News qui fait référence à un article de Fox News, mais c'est tout. Ah oui, c'est passionnant. C'est tout. Et alors, quid de la paire? Alors, il faut vous dire, si c'est encore des rumeurs, si on ne sait pas, et vous le savez très bien. Nous ne pouvons vraiment affirmer que si c'est absolument prouvé, sinon non. Mais qu'est-ce qu'il y en est par rapport aux biolabs, vous savez, aux laboratoires biologiques qui auraient découvert l'Ukraine? Parce que, on se rappelle, et là c'est un fait, nous avions diffusé, mais vous aussi, Alexis Cossette sur Radio-Québec, et puis beaucoup d'autres, des médias indépendants, comme nous le sommes, la fameux entretien de Joe Biden quand il était vice-président de Obama avec Petro Poroshenko, président de l'Ukraine, donc dans les années 2014-2015, quand un procureur avait essayé de virer Hunter Biden de Burisma, de la fameuse société Burisma, où il était très cher payé pour un job, et on ne sait pas ce qu'il se connaît en matière pétrolifère. Et
Et là, Biden avait dit à Poroshenko, et c'était pas un secret d'État, on a tous eu, et je me souviens de vous aussi, la conversation téléphonique, il disait, si vous voulez le milliard à l'Ukraine, le milliard de subventions, eh ben, vous dites à ce procureur d'arrêter de chercher des poux dans la tonsure de mon fils. Vous vous rappelez de cela, Alexis Cossette-Trudel? Mais en fait, oui, tout à fait. Mais il ne parlait pas de son fils. En fait, il parlait de la compagnie. Il n'a jamais mentionné son fils. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont toujours nié qu'il y ait des laboratoires biologiques en Ukraine financés par le Pentagone, alors que le Pentagone l'a admis finalement, et c'est sorti aussi sur le site de l'ambassade américaine à Kiev. Mais précisément sur le portable de Hunter Biden. L'année dernière, lorsque les Russes ont dit qu'il y avait des laboratoires biologiques, les médias américains ont nié en masse. Or, quelques semaines plus tard, le journal anglais Daily Mail a sorti les courriels de Hunter Biden qui, justement, faisait du démarchage auprès de son père pour obtenir des millions de dollars pour la firme MetaBiota. MetaBiota, qui était une firme de recherche en biotechnologie située en Ukraine, justement, liée à la production de pathogènes mortels. D'accord. Alors, c'est ça qui s'est passé finalement, c'est que il nie les informations et finalement, ceux qui détiennent les informations aux États-Unis, le contenu du portable d'Hunter Biden, se sont arrangés pour couler tranquillement l'information à certains médias. Et là, mais ce qu'on a aujourd'hui finalement, c'est la totale. Ils ont créé un site indépendant où tout est disponible, Marco Polo. C'est ça, c'est le Marco Polo, absolument. Et dites-moi, en fait, que donne, vous êtes au Canada, que donne justement auprès du public? Vous avez dit que le public, effectivement, s'intéresse de plus en plus aux plateformes indépendantes et recherche son information là, pour le meilleur ou le moins bon, mais en tout cas, il faut en tout cas différencier ces sources d'information, c'est la moindre des choses. Mais ce que je voulais savoir, c'est que, est-ce que politiquement, à votre avis, ça va jouer pour les élections américaines de 2024, où en fait, on va réussir, comme le FBI avait réussi depuis Elon Musk a montré, enfin, quand il a pris le pouvoir sur Twitter, a montré que le FBI avait donné des instructions pour enterrer l'affaire du laptop, enfin de l'ordinateur d'Hunter Biden, et on a vu les contacts de le FBI avec les GAFAM. Est-ce que, à votre avis, ça va continuer d'être à moitié enterré? Et est-ce que ça va jouer pour les élections, l'agenda politique des prochains mois? En fait, je trouve que les révélations sortent beaucoup trop tôt pour la campagne présidentielle. Normalement, c'est le genre d'information qu'on voudrait voir sortir en septembre, octobre de l'année prochaine pour faire mal au président sortant, Biden, au moment du vote. Mais là, ça sort un an et demi à l'avance. Alors, je trouve que il y a anguille sous roche ici. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette information-là sur le portable d'Hunter Biden qui sort finalement, mais il y a aussi un deuxième document. Je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire du directeur du FBI, Chris Wray, qui a été oui, racontez-nous ça. Outrage au Congrès. Oui. Outrage au Congrès parce que le Congrès avait réquisitionné un document du FBI qui prouvait que finalement Joe Biden s'était engagé dans un trafic d'influence, dans un programme de trafic d'influence, alors qu'il était vice-président. Le FBI était en possession d'un document qui prouvait le trafic d'influence, c'est-à-dire que Joe Biden avait vendu de la politique américaine en échange de rétributions financières. Et le FBI était en possession de ce document et finalement, le Congrès a réquisitionné ce document. Le FBI ne voulait pas le donner et finalement, cette semaine, il y a quelques jours, Chris Wray, le directeur du FBI, a finalement décidé de remettre le document. Et donc, il y a deux documents ici. Il y a ce document de trafic d'influence qui peut faire tomber Biden. Le portable de son fils, très controversé, qui normalement... Affaires. Mais vous dites... Aujourd'hui, le Congrès a en main le document du FBI sur les prétendus, pour le moment, enfin les supposées relations d'affaires de Joe Biden. Chris Wray a dit qu'il allait le remettre finalement, qu'il allait se soumettre à l'ordre de remettre le document. Donc, qu'il allait obtempérer aux requêtes du Congrès. Mais encore une fois, je répète que tout ça se produit 1 an et demi avant l'élection, alors que on voudrait garder ces révélations-là pour quelques semaines avant le vote. Ça, c'est une chose. Et le deuxième truc intéressant à analyser dans ce que vous dites, finalement, c'est que normalement, Donald Trump voudrait se présenter contre Joe Biden. C'est-à-dire que Joe Biden, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, a toujours été
le candidat à la présidence le plus faible de l'histoire des États-Unis. Il n'y a jamais eu dans l'histoire des présidentielles américaines un candidat plus faible que Joe Biden, qui trébuche, qui n'est pas capable de finir ses phrases, qui a des problèmes cognitifs, etc. Et donc, lorsqu'on se présente à une présidentielle, on veut un adversaire aussi faible que ça. Et donc, le faire tomber un an avant la présidentielle ou le faire tomber tout simplement n'a absolument aucune logique politique. On voudrait qu'il se maintienne et on voudrait l'avoir en face de nous en 2024. Or, ce ne semble pas être la stratégie du camp Trump. Oui, maintenant, ce n'est pas le camp Trump qui décide des révélations, comme vous le savez, de ce qui est en train de sortir. Simplement, en tout cas, c'est à suivre. Un instant. C'est-à-dire que les demandes... Je vous arrête un instant, M. Bercoff. Oui, les demandes... C'est effectivement le camp Trump qui est derrière cette stratégie, puisque les demandes d'obtention des documents du FBI viennent de Marjorie Taylor Greene et du Congrès, c'est-à-dire du camp Trump. Et encore une fois, les révélations du portable d'Hunter Biden viennent aussi du camp Trump. C'est le camp Trump qui est en possession des informations du portable. Je comprends. Oui, vous avez raison. Alors, c'est vrai que c'est eux qui sont à la manœuvre. Maintenant, bon, on ne sait pas, on ne peut pas faire de spéculation. On verra bien si ces choses tiennent. Mais à mon avis, vous savez, ce qui vient de sortir va durer longtemps. C'est aussi, ça va infuser, ça va durer. Donc, on ne sait pas ce que ça va donner. C'est encore trop tôt, c'est dans plus d'1 an. Donc, on ne sait pas ce que ça va donner. Est-ce que va donner aussi Russie-Ukraine? Est-ce que va donner Chine-Taïwan? Vous savez mieux que moi, Alexis Cossette-Trudel, que les paramètres sont extrêmement nombreux dans cette histoire et ils vont tous jouer ces mondiales aujourd'hui, et pas seulement américains. Ce que je retiens en tout cas de ce que vous dites et ce qu'on dit, c'est que quand même, on dit que c'est la démocratie la plus transparente du monde. On sait qu'il y a partout des opacités, mais celle-là, elle est assez extraordinaire quand même. Du point de vue de circuler, il n'y a rien à voir. Qu'est-ce qu'il faut circuler pour sortir des choses à voir ? Et Trump se plaignait depuis 2018-2019, il disait les médias sont l'ennemi du peuple, finalement les médias ne font pas leur travail, les médias sont engagés dans une chasse aux sorcières contre moi, et tout le monde disait il exagère, et là avec toutes les informations qui sont cachées par les médias pour protéger le gouvernement, encore une fois le journal de la fille, le portable du fils, les enregistrements du 6 janvier qui montrent ce qui s'est passé finalement à l'intérieur du Congrès, on nous a dit que le 6 janvier c'était une insurrection, et là lorsque Carlson a sorti les informations, les prisonniers ont été relâchés. Les médias ont couvert tout ça, n'ont jamais montré les enregistrements. Et finalement, ça donne raison à Donald Trump sur ses allégations sur les médias. C'est un vrai problème. Merci beaucoup, Alexis Cossette-Trudel. Je rappelle que vous dirigez, vous animez notamment à Radio-Québec. Et merci pour ces éclaircissements. Merci, M. Bercoff.